architecture nouvellement, mais elle a accepté de partager avec elle l'un de ses projets. Vous allez l'écouter au cours de cette émission. Il s'agit de Karine Essambo. Bienvenue, madame. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, vous êtes architecte, c'est ça? Oui, je suis architecte. Pourquoi vous avez choisi l'architecture? En fait, l'architecture, c'est mon deuxième choix. Ok, le Pour premier, mieux le c'était quoi? dire, le premier choix, c'était l'aviation. Ah, vous êtes dans les domaines dans lesquels on compte pas beaucoup des femmes. Oui, exactement, mais il faut foncer. Il faut foncer parce que ailleurs, les femmes se débrouillent, les femmes montent en échelle. Mhm. Donc, il faut foncer. Et qu'est-ce qui Avancer. a fait que vous ne soyez pas pilote? Aujourd'hui, vous êtes architecte. Oui, ce qui a fait que je ne sois pas pilote, c'est que je suis arrivée en retard pour les inscriptions. J'ai trouvé qu'ils avaient Clôturé. fini, voilà. Et bon, je me suis lancée à l'architecture. Ça se passe bien, vous n'étiez pas complexé dans les classes avec beaucoup d'hommes. Je suppose que vous étiez dominé par les hommes Oui, exactement, c'est ce durant qui se votre passe. parcours. C'est ce qui se passe. Oui. Mais il faut savoir que dans mon parcours, bon, au niveau secondaire, j'ai fait la maths physique. Déjà, j'étais en collaboration avec des hommes. Les filles étaient minoritaires dans la classe. Donc, je me suis en sortie, malgré les coups, parce que ça ne manque pas, mais nous avons tenu. Vous avez tenu malgré Voilà. ça. Aujourd'hui, vous êtes architecte, fier de l'être. Oui, fière, très fière même de l'être. Vous avez déjà commencé à exercer? Bon, comme je venais de vous le dire que j'ai fini il y a 6 mois, Oui. donc je suis en train d'évoluer dans des bureaux d'études, etc. Faire. Alors, j'allais vous poser cette question, Karine. Vous avez fait justement votre travail de fin d'études sur un projet sur lequel vous voulez partager avec nous. C'est quoi le projet? Les projets s'intitulent La rénovation des îles des pêcheurs. En fait, nous sommes dans la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Limité, déjà au quartier Kingabois, Mhm. juste à côté de la cité du fleuve. Donc nous sommes quasiment sur l'eau. En fait, c'était un projet qui m'avait tiqué à la première vue quand je faisais je vais pas appeler ça balade. Oui. J'ai aperçu qu'il y avait des maisons en pilotis déjà loin et j'ai aperçu une petite fille qui faisait la lessive au bord du fleuve. Alors je me suis lancée, je me suis dit, bon, je dois arriver et voir ce qui se passe. En fait, parce que déjà la cité du fleuve, bon, on les reconnaît, on les reconnaît, ça fait la fierté de la ville, la province de Kinshasa. Et pourquoi pas les îles? Et là, je suis partie. Et ce qui m'a vraiment beaucoup tiqué, c'est la précarité de ces gens. Ils vivent vraiment de manière précaire, mais nous sommes au centre-ville. Ce sont des riverains? Oui, ce sont des riverains et ils vivent que de la pêche. Ok. Donc, ces gens ont toute une histoire à nous raconter. Parce que ce n'est pas de leur propre gré qui sont là-bas sur les îles. Donc, ils occupaient les terrains de la cité du fleuve. Bon, Ils ont été délocalisés. Voilà. Un grand consommateur face à un petit consommateur, vous savez ce qui se passe. C'est clair, Alors, le choix est clair. voilà. Le choix est Donc, clair. ils se sont dit, on ne peut pas se détacher de notre travail qui est de la pêche. Donc, on doit rester, on doit chercher un endroit où on peut évoluer. Ils ont jugé bon de rester sur les îles, mais il faut voir dans quelles conditions ils vivent. Donc, une population qui est de 229 personnes, mais qui vivent de manière précaire. Et nous sommes au centre-ville encore. Et qu'est-ce que vous vous proposez justement comme Bon, solution? déjà, la population est de 229 personnes. Donc, il faut établir un plan d'aménagement. Donc, chercher quelques équipements qui peuvent les venir en aide, comme l'école. Ils ont des enfants, un dispensaire, les centres de formation, parce qu'il y a certaines personnes qu'on ne peut pas rattraper. Oui. Donc, déjà en âge, 20 ans, 25 ans, ils ne savent Il faut pas des quoi formations, faire. oui. Voilà, il faut des formations, etc. Mhm. C'est ce que nous avons fait ensemble avec eux. Donc, je n'ai pas fait seul en prenant ma plume et dessiner tout ça. Je les ai contactés. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Donc, nous voulons des logements. Mais à part il faut des équipements. Donc, on a tout établi. Et voilà, nous sommes arrivés à faire les plans d'aménagement pour 3 îles, en fait, parce que c'est 3. 3 îles pour 229 Pour personnes. 229 personnes. Mais ça demande des financements. Exactement. Vous avez c'est pour cela. frappé à quelle porte? C'est pour cela que je suis aujourd'hui sur les ondes pour lancer la voix, dire que ce sont nos frères.
En fait, on ne peut pas parler de l'étalement urbain. Là, on parle de l'extension. Bon, je dirais, là, on parle de la densification, en fait. Mhm. Donc, ce sont les gens qui ne vivent que de la pêche. Et si vous prenez ces gens et vous partez avec eux à l'Ancélé, par exemple, ils vont vivre comment? Donc, on va susciter l'augmentation des koulouna, comme on les appelle. Oui. Donc, mieux vaut les aider à rester sur place, mais avoir des mécanismes, quels mécanismes mettre en exergue pour que ces gens se retrouvent en paix. En fait. Ces projets d'aménagement en République démocratique du Congo, au Congo ou à Kinshasa, c'est quand même un besoin criant sur plusieurs sites. Qu'est-ce qui ferait que aujourd'hui l'intérêt soit sur les pêcheurs seulement? Parce que il y a quand même beaucoup, hein, beaucoup des quartiers, beaucoup des populations riveraines qui ont besoin d'être aménagées quelque part. Pourquoi on s'intéresserait seulement à eux? Bon, il faut savoir que le fleuve en soi nous donne des atouts parce que tous on veut une alimentation en fait. Saine. Voilà, saine. Donc les pêcheurs sont capables de valoriser cet aspect des choses. Pour votre information, sur la 3e île, c'est une île qui relie les Congolais de Brazzaville et c'est d'ici. Donc, pour la pêche, en fait, pour le commerce de poissons. Ok. Alors, ils se rencontrent là-bas? Ils se rencontrent là-bas et voilà. C'est quoi? Ce sont les pêcheurs ou les acheteurs? Les deux? Les acheteurs, les pêcheurs, les vendeurs, tout. Mais ils n'avaient pas d'équipement. Ce sont des trucs qu'on peut valoriser parce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, l'État prend ça en main et construit des logements pour les pêcheurs, des équipements, etc. Mais quelle sera la survie des îles? On a aussi pensé à ça. En fait, nous ne sommes pas restés aspect pêcheurs. Sur les îles, il y a des logements pour les visiteurs, pour les touristes, parce qu'il fait beau vivre. Alors, le plan d'aménagement, c'est convaincant. En plus, on a essayé de valoriser quelques activités pour que le développement de l'île soit assidu. Ok. Voilà. Et qu'est-ce que vous avez à part le plan? À part le plan... À part le projet, qu'est-ce que vous avez? Rien du tout? Vous n'avez pas encore d'argent? Vous n'avez pas des partenaires? Bon, en fait, c'est un projet comme, je dirais, c'est un logo vivant. Pour les faire, il faut avoir des financements. Alors, ce sont des logements sociaux. Donc, il faut que l'État finance pour que ça aille de l'avant. En fait, moi, je... Est-ce que vous êtes déjà parti voir le ministre des tutelles? Non, c'est en cours. Nous allons passer. Vous allez passer par là? Oui. Vous espérez obtenir gain de cause? Exactement. J'espère. Ok. Alors Karine, ce projet, apparemment, il vous tient tellement à cœur, même en parlant avec vous, vous êtes très déterminée à pouvoir le mettre en place au cas où, aujourd'hui, vous n'êtes pas en mesure, on est dans des éventualités, vous n'êtes pas en mesure de les matérialiser tel que vous le voyez. Est-ce que vous avez un autre plan? Vous avez un plan B pour ces pêcheurs? Parce que l'État pourrait vous dire qu'on a beaucoup d'urgence. Bon, on a beaucoup de priorités. Il y a Goma avec les sinistrés, l'État doit construire. Il y a beaucoup de problèmes sur lesquels l'État devrait répondre d'ordre urbanistique et d'aménagement. Mais il reste à savoir que nous sommes au centre-ville. On ne pouvait pas toucher tous les coins et recoins de la ville province de Kinshasa qui crient pour les logements. Parce que les logements sociaux ici, c'est pas ça vraiment... n'existe pas. Ça n'existait pas. Oui. En fait, c'est une minorité que nous avons tenue parce que déjà sur le fleuve, il court sur des risques là un peu compliqués. Okay. Donc c'est pour cela que nous avons tenu compte de l'aspect des îles. Parce que prenons par exemple à Dubaï, il y a des îles artificielles qui se construisent. Mais ça, c'est un atout. Donc, c'est un chef-d'œuvre venu du ciel. Donc, on n'a pas voulu ça, mais c'est naturel pour nous. Pourquoi ne pas les valoriser? Donc, ça sera comme la tour Eiffel pour le monde. Parce que là, on ne va pas regarder que les pêcheurs. Là, on va voir des touristes qui seront attirés par la beauté des îles et les activités des îles. Donc c'est bénéfique aussi pour le pays. Très bénéfique en tout cas. C'est pour cela qu'on n'a pas
tenu aspect pêcheur, comme je le disais. Il y a des logements pour les pêcheurs, mais il y a des logements pour les touristes, pour les visiteurs. Donc, peut-être tu viens par semaine, tu nous donnes peut-être 50 $. On les met dans notre administration. Tout ça, c'est pour valoriser les îles. Mhm. Donc, c'est dans cet aspect-là Et c'est qu'on à parle. combien le coût si ce n'est pas à cacher? Non, non, madame, mais ça, c'est c'est un avant-projet. Donc, on n'est pas encore entré sur l'aspect coût, en fait. Mais c'est Ça la sera. première question qu'un partenaire pourrait vous poser comme question, comme préoccupation, de savoir c'est quoi le coût. Si le projet est accepté, on aura à fixer les coûts. C'est ça le Non, pour problème. qu'un projet soit accepté, il faudrait l'évaluer en termes d'argent. Vraiment. Ou vous cachez les chiffres. Bon, je ne cache pas les chiffres, je ne cache pas, ça va venir. Ça viendra. Alors, Karine, vous êtes architecte vous-même, pas avec beaucoup d'expérience parce que vous venez de finir vos études, mais il y a quand même sur les marchés des architectes qui se plaignent en termes d'offres. Parce que les passations des marchés, parfois, c'est de gré à gré. Les privés congolais ne reçoivent pas souvent des grands marchés, ce sont les expatriés. Est-ce que vous vous rendez déjà aussi compte de cette réalité-là en tant qu'architecte, ou vous connaissez cette réalité-là sur le terrain? Oui. Bon, c'est quelque chose qui nous touche tous, même ceux qui viennent de finir, même ceux qui étaient déjà dans la profession. En fait, c'est pour cela l'Ordre national des architectes est établi. Parce que quand on regarde... Il y a beaucoup de problèmes au sein de l'ordre. J'espère que ces problèmes sont résolus. Bon, j'espère bien, mais Ça vous permet de régulariser certains problèmes. oui, ça permet de régulariser, Mais mais c'est l'ordre d'ailleurs qui a relevé ces difficultés-là. Lorsqu'il s'agit des grands marchés, ce sont les expatriés qui gagnent ces marchés-là. Qu'est-ce qui se pose comme problème? Est-ce que les architectes congolais ont des difficultés en termes de réalisation des marchés? Parce que parfois, il faut préfinancer. Peut-être que vous n'êtes pas en mesure de les préfinancer. C'est la main-d'œuvre qui ne rassure pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'on voit même les Chinois sont dans la construction, ils viennent chez des privés, un individu comme moi, si je veux construire, je peux contacter un Chinois qui me construit la maison au même prix qu'un Congolais. le problème, c'est que on ne s'accepte pas en tant que Congolais. Ok. On veut les gens qui viennent à l'extérieur parce qu'on sait qu'ils ont assez d'expérience que nous. C'est ce qui se passe en fait. Parce que un Français face à un Congolais architecte, vous choisirez qui? On te dit, mais celui-là, il vient de la France, il vient, bon, il a Ça, construit c'est un tout complexe, ça. alors que la C'est main-d'œuvre un complexe. locale devait être valorisée. C'est ça le problème. Mais qui vous-même se aussi, passe. est-ce que vous faites preuve de compétitivité sur le marché? C'est ça le problème. Oui, oui, les faisons. Les faisons en tout cas. Aujourd'hui, vous-même, tel que vous êtes là, Karine et Sambo, on vous donne à part, hormis le projet que vous avez mis en place, vous êtes en mesure de tenir un grand chantier ici à Kinshasa? Exactement, exactement. Pourquoi ne pas les tenir? Nous n'avons pas étudié l'architecture pour rien. Donc, tous les mécanismes sont mis en place pour l'exécution, en fait. Donc, quand on dit d'une personne que on lui donne ce titre d'architecte, c'est pas au hasard. C'est-à-dire que cette personne est capable de faire quelque chose. Et le fait que En vous fait. soyez femme, est-ce que ça vous facilite la tâche ou ça constitue un obstacle dans ce domaine? Bon, je sais pas comment je peux le dire. Dans les mais- bureaux d'études, l'expérience que vous avez faite, par exemple, dans les stages, le fait que vous soyez femme, ça vous facilite la tâche. Il y a plusieurs aspects. Par exemple, sur le plan physique, il y a parfois des exercices un peu plus forts qu'il faudrait faire sur le chantier. Vous êtes femme, est-ce que vous y adaptez facilement? Mais il y a aussi ce côté méfiance des hommes. Ah, Azam, moi aussi. Est-ce que vous, le fait que vous soyez femme, ça vous facilite la tâche ou c'est le contraire? Non, mais ça nous rend un peu triste hein, pour la personne qui ne s'y connaît pas. En fait, comme je le disais que depuis l'entrée à l'Institut supérieur d'architecture, c'était un complexe d'abord. On s'est dit, mais tu es devant des grands hommes comme ça et toi, tu lèves la voix. Mais quand, au fur et à mesure que nous avançons, l'intellect aussi prend sa place. En fait, oui, ce sont des choses qu'on rencontre. Tu peux aller au chantier, on te dit, mais
une petite fille comme ça, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre? En fait, je ne peux pas me figer dans ce qu'eux parlent. Donc, je dois lui montrer de quoi je suis capable. Alors, si c'est fait, là, on se comprend, là, on marche. Voilà un peu. Ça devient un challenge aussi pour vous en même temps, un défi, parce que vous devez prouver que vous êtes capable de faire quelque chose au-delà. Mais qu'est-ce que vous diriez aux jeunes filles qui, aujourd'hui, ne savent pas aller dans des carrières où... jadis, c'était réservé, c'était l'apanage des hommes. Aujourd'hui, de plus en plus ouvert. Mais les filles hésitent encore, elles se disent, ah, ça c'est purement pour les hommes. Qu'est-ce que vous leur diriez par rapport à votre propre expérience? Alors, je leur dirais qu'il faut écouter son cœur, il faut écouter les silences de son cœur. Parce que si vous figez à écouter ce que les gens parlent, vous n'aurez rien apporté dans la vie. Tu te dis que je suis capable de faire quelque chose, vas-y, avance, écoute ton cœur. Parce que si tu regardes de gauche à droite, il y aura une personne qui te dira sûrement non, mais toi, tu n'es pas à ta place. En fait, si tu es convaincu que ce que tu fais, c'est ce que vraiment tu dois faire, avance et ça va sourire. Donc pour vous, on peut dire qu'il n'y a pas des métiers réservés aux hommes, il n'y a pas des métiers réservés aux femmes. Ah non, non. Ça n'existe pas pour vous. Pour moi, ça n'existe pas en fait. Ça n'existe pas. Alors que physiquement, la femme est parfois limitée. Bon, physiquement, mais pas intellectuellement. Physiquement, oui, on peut accepter. Bon, mais quand on est vous sur grimpez les des champs, murs quand il s'agit de monter, par exemple, pour aller au 5e niveau, vérifier les travaux. mais on ne grimpe pas les murs, on emprunte l'escalier si. Parfois, il y a des échafaudages qu'il faut... Ça peut arriver, hein, Ouais. c'est un chantier. Bon, il faut courir derrière les risques, qui ne risquent rien à rien. Donc tu montes. De ce côté-là, votre féminité ne ressort pas. Non, non, ça ne doit pas sortir en tout cas. Ça ne doit pas sortir. C'est comme si je suis dans un chantier, tu deviens un leader. Tu dois montrer l'exemple. Mais si toi tu es limité, c'est toi qui as conçu le plan. Et tu vois que peut-être au 5e niveau, ça ne marche pas. Ce que j'ai fait, ce n'est pas ce qui est reproduit. Mais comment je peux arriver là-bas? Il y a quel mécanisme? Bon, je monte, je vais d'abord voir. C'est ça un peu l'essentiel. C'est ça, c'est ce que vous avez dans votre tête. Karine, on a presque fini l'émission. Je ne sais pas, par rapport à votre projet, comment vous l'intitulez le projet? La rénovation des îles des pêcheurs. La rénovation des À îles Kingabois, ouais. des pêcheurs à Kingabois. Qu'est-ce que vous souhaiterez avoir comme résultat? Ma plus grande... bon, je dirais que mon plus grand souhait, c'est que les pêcheurs, un jour, aient un logement adéquat. Si je passerai sur les îles et que j'aperçois que ces gens sont dans un confort, ça me mettra à l'aise et je serai satisfait. Hormis les succès, parce que là, oui, on court tous derrière les succès, mais moi, peu importe ce qui me vient à cœur, c'est que ces pêcheurs soient dans un endroit adéquat, dans un logement adéquat, les enfants peuvent aller à l'école, tout ça. Ça me rendra vraiment heureuse. Jusqu'où vous iriez pour réaliser ce projet? Jusqu'au bout, en tout cas, j'ai pas de limites. J'ai pas de limites. Et je suis sûre que ça sera concrétisé. Alors, si ces gens, hormis le gouvernement, on peut avoir un particulier qui peut être intéressé à venir vers vous. Il a son argent et il veut. C'est un investissement aussi, dans la mesure où il y aura des activités touristiques et d'autres activités qui peuvent générer de l'argent. Comment ces particuliers peuvent vous contacter? Bon, en fait, j'ai un numéro. J'ai un numéro. Je peux les passer. Oui. C'est les 09 95 13 32 46. Vous rêvez aussi d'avoir un bureau d'études, une entreprise de construction? Oui. Ou vous l'avez déjà? Je ne l'ai pas encore, mais c'est en cours. Je dois voir. Qu'est-ce qui vous manque? C'est en cours d'encore. On apprend encore. On est en train d'avancer en fait. Vous apprenez encore auprès de ceux qui ont déjà de l'expérience. Exactement. Ok. Et par rapport à ça, vous encouragez les jeunes femmes comme vous qui viennent définir aussi d'apprendre d'abord avant de prendre des ailes, se dire je suis capable? Bon,
À l'Institut supérieur d'architecture, je ne sais pas si ça se passe aussi dans d'autres facultés, mais on apprend dès la première. Dès la première, je peux dire même la préparatoire. Nous sommes dans des chantiers, nous sommes dans des bureaux d'études, tout ça. Mais comme on dit que l'apprentissage là n'a pas d'âge, n'a pas de limite, c'est pour ça que j'ai dit qu'on apprendra à vie, vraiment. Non, mais pour celle ou celui qui a fini déjà avec la mention d'un architecte, donc il ne faut pas douter de cette personne. Donc cette personne est Il ne faut pas douter, Karine. On a eu des maisons penchées ici avec des architectes qui ont fini à l'université ou à l'Institut supérieur d'architecture. Mais après, en termes des pratiques, il y a des incompétents aussi, des gens qui ont séché les cours. Il y a un désordre, madame. Il y a vraiment un désordre. Parce que je ne pense pas que ce soit un ressortissant de l'Institut supérieur d'architecture. Il y a des ingénieurs qui vous passent qui s'autoproclament. Voilà, comme architectes. Et quand il y a un problème, on toque à la porte de l'Institut supérieur d'architecture. Pour venir corriger, oui. Pour venir corriger. Non, vous nous avez envoyé des architectes, voilà ce qui se passe. Mais si, à fond, si on va passer des informations, donc ce n'est pas un ressortissant de l'Institut supérieur. C'est soit un maçon, soit celui qui a fini dans l'architecture intérieure, soit un ingénieur. Mais qu'est-ce que l'architecte vient faire? Il y a quand même une différence entre l'ingénieur, l'architecte, oui, intérieur. Il y a une différence. Ok, d'accord. On a fini l'émission. Oui. Merci d'être passé et l'on ne peut que souhaiter bonne chance à ce projet, combien louable et combien bénéfique pour la population. C'est quand même aussi innovant, hein? Et surtout que ça vient d'une femme. J'espère que les autres femmes pourront porter ce projet, pourquoi pas, et l'encourager, n'est-ce pas? D'accord. Merci. Merci beaucoup à vous. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez écouté Karine Esambo, c'est ça? Avec ce projet assez intéressant qui consiste à donner des logements décents à ces pêcheurs des îles, hein, dans ces coins riverains de la capitale de la République démocratique du Congo, afin de rendre justement ce côté-là un peu plus attractif et touristique. C'est aussi un projet qui va hisser le pays sur le plan touristique en répondant à un besoin social qui est le logement décent pour tous. Merci de nous avoir suivis. L'on espère que le gouvernement va pouvoir répondre à ce besoin. L'on espère aussi que des personnes de bonne foi, des investisseurs peuvent aussi y accorder une attention. Merci et à bientôt. Merci.